On a tous connu ça, la première page d'un roman. C'est un moment un peu magique, non? C'est comme une porte qui s'ouvre sur un tout autre monde. Quelques phrases et hop, on est déjà ailleurs. Mais alors, comment est-ce que ça marche? Comment des auteurs, et surtout un géant comme Balzac, arrivent à nous hameçonner comme ça dès les tout premiers mots? Eh bien, c'est exactement la question qu'on va creuser ensemble. Parce que, détrompez-vous, ce n'est pas du tout une question de chance. Non, non. C'est un véritable art, une mécanique de précision où chaque mot, chaque virgule a son importance. Allez, c'est parti, on y va. Alors, dans le jargon littéraire, ce moment si important, on appelle ça un incipit. L'idée, c'est de voir ça comme une sorte de contrat. D'un côté, l'auteur nous met sur la table un univers, des personnages, une intrigue, et de l'autre, il y a nous, les lecteurs, et on décide si on signe ou pas. Est-ce qu'on plonge dans l'aventure ou est-ce qu'on referme le livre? Et tout ça, ça se joue en à peine quelques lignes. C'est assez fou quand on y pense. Alors, au programme, aujourd'hui, voilà comment on va procéder. D'abord, on va décortiquer un peu la théorie derrière ce fameux contrat de lecture. Ensuite, on va s'intéresser au maître du genre, Balzac lui-même. On jettera un œil à sa boîte à outils, si on peut dire. Et pour finir, on mettra tout ça en pratique avec une étude de cas passionnante, les toutes premières pages du Père Goriot. Alors, première étape, le contrat de la première page. On peut se demander pourquoi est si important ces premières lignes. Eh bien parce que ce n'est pas juste un début, loin de là. C'est un moment absolument stratégique qui va conditionner toute la lecture du roman. Oui, l'incipit, c'est vraiment le moment décisif. C'est là que l'auteur joue gros. Il doit nous convaincre d'entrer dans son monde. C'est un jeu d'équilibriste en fait. Il faut donner juste assez d'infos pour nous intriguer, pour piquer notre curiosité, mais pas trop non plus pour qu'on ait envie de tourner la page et de savoir la suite. C'est là que tout se met en place. Les personnages, le décor, l'ambiance. Franchement, c'est un pur acte de séduction littéraire. Et quand on parle de maître en la matière, il y a un nom qui vient tout de suite à l'esprit. Honoré de Balzac. Pour lui, la première page, attention, ce n'est pas du tout une simple introduction. C'est déjà le cœur du réacteur. C'est là qu'il lance son grand projet, passer au scalpel la société de son époque. Ce qui est fascinant avec Balzac, c'est qu'il n'était pas juste un romancier dans sa tour d'ivoire. Pas du tout. C'était un observateur, presque un scientifique. Il passait son temps dans les salons aristocratiques du Paris du 19e siècle, mais pas seulement pour s'amuser. Non, il prenait des notes. Il était comme une éponge. Il observait tout. Il écoutait, il analysait les rouages cachés de la société, les ambitions des uns, les passions des autres, les petits et grands secrets. Et pour bien comprendre son œuvre, il faut dire un mot de sa vie, qui est un roman à elle toute seule. Balzac, il vit dans une France complètement chamboulée, juste après la Révolution. C'est le choc entre l'ancienne aristocratie et la nouvelle bourgeoisie qui ne jure que par l'argent. Lui, c'est un bosseur acharné. Il pouvait écrire jusqu'à 15 heures par jour. Pourquoi ? Parce qu'il était criblé de dettes et qu'il rêvait de gloire. Et cette urgence de vivre, cette intensité, eh bien on la retrouve à chaque page. Il est mort d'épuisement à 51 ans, à peine quelques mois après avoir enfin épousé la femme de sa vie. Il a été littéralement consumé par son œuvre. Bon, maintenant qu'on a planté le décor, voyons concrètement comment ça marche. Comment un auteur comme Balzac fait-il pour nous attraper? Les spécialistes de la littérature ont identifié 4 grandes manières de commencer un roman. On peut voir ça comme la boîte à outils de l'écrivain pour bien démarrer son histoire. Alors, il y a 4 grandes options. Premièrement, ce qu'on appelle le double début. Là, le début du roman coïncide avec le début de quelque chose d'autre. Deuxième option, le décor. L'auteur choisit de nous plonger d'abord dans un lieu, une ambiance. Troisième technique un peu plus brutale, in media res. C'est du latin, ça veut dire au milieu des choses. Là, on est projeté directement dans l'action. Et enfin, quatrième possibilité, la surprise. L'auteur utilise un procédé inattendu pour nous déstabiliser et nous intriguer. Allez, assez de théorie, passons à la pratique. On va maintenant entrer dans le vif du sujet avec notre étude de cas, les premières pages d'un de ses romans les plus célèbres, Le Père Goriot. C'est là qu'on va voir toute la mécanique de Balzac à l'œuvre. Voilà, ce genre de notes, ça montre bien comment on fait décortiquer un texte. On voit ici les liens qui sont faits entre Madame Vauquet, son établissement et l'atmosphère de drame qui s'installe. En fait, chez Balzac, rien n'est laissé au hasard. Chaque petit détail est un indice. Donc, le Père Goriot. Balzac ne tourne pas autour du pot. Dès les premières lignes, il nous donne les coordonnées. Un lieu, Paris, une date, 1819, et un décor, une pension de famille plutôt lugubre. On est juste après la chute de Napoléon. Et attention, ce choix est tout sauf anodin. Et c'est là qu'on voit le génie de Balzac dans ce que l'on appelle la géographie symbolique. La pension Vauquet, elle n'est pas placée au hasard. Pas du tout. Elle est littéralement coincée entre deux mondes. D'un côté, le quartier latin, le quartier des étudiants, de l'ambition, et de l'autre, le faubourg Saint-Marceau,
un quartier beaucoup plus populaire. La pension, c'est donc une sorte de purgatoire social, un entre-deux où se croisent ceux qui rêvent de monter dans l'échelle sociale et ceux qui, au contraire, sont en train de chuter. Et puis il y a le nom de la propriétaire, Madame Vauquet. Rien que ce nom, c'est tout un programme. Madame, ça nous dit qu'elle est bourgeoise. Mais Balzac nous précise son nom de jeune fille, de Conflans. Et là, le 2, la particule, ça change tout. Ça nous dit qu'elle vient d'une famille noble. En devenant Madame Vauquet, elle a perdu cette particule, symbole de son déclin social et du grand basculement de l'époque. En un seul nom, Balzac nous raconte déjà une partie de l'histoire de France. Et ce n'est pas tout. Très vite, Balzac lâche un mot-clé, drame. Il l'écrit noir sur blanc. En gros, il nous prévient tout de suite. Attention, ce n'est pas une comédie, ça ne va pas être léger. Il pose les bases de la tragédie. C'est une façon de nous dire, préparez-vous, ça va être triste et douloureux. Au moins les choses sont claires. Et qui nous raconte tout ça ? C'est une autre clause importante du contrat, le narrateur. Balzac choisit un narrateur qu'on dit omniscient. Ça veut dire qu'il sait tout, absolument tout. Le passé, le futur, les pensées des personnages, rien ne lui échappe. Et ce choix, il a un impact direct sur notre lecture. Il nous place dans une position de confiance totale. Notre rôle, c'est d'écouter, de nous laisser porter et d'imaginer le tableau qu'il est en train de peindre. Et tout ça nous amène à la dernière partie où l'on va prendre un peu de hauteur. Car il faut bien comprendre que pour Balzac, cette description ultra détaillée de la pension Vauquer, ce n'est pas juste pour faire joli, non, c'est la clé de voûte de toute sa pensée, de tout son univers littéraire. Le concept fondamental chez lui, c'est la théorie du milieu. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, Balzac était persuadé que notre environnement, social, économique, nous façonne, nous détermine. Pour lui, un romancier, c'est un peu comme un zoologiste. Le zoologiste étudie comment l'habitat influence une espèce animale. Eh bien, Balzac, lui, il étudie comment une pension de famille misérable façonne les êtres humains qui y vivent. Et c'est ça, son idée la plus radicale. Les personnages du Père Goriot sont le pur produit de la pension Vauquer. L'atmosphère sordide du lieu finit par déteindre sur leur âme. C'est ce qu'on appelle le déterminisme. Mais, et c'est là toute la subtilité, l'être humain, lui, a une conscience. Il a la capacité de comprendre les forces qui pèsent sur lui. Et s'il peut les comprendre, alors peut-être qu'il peut aussi lutter contre elles et changer son histoire. Et voilà comment on boucle la boucle. Le grand art de Balzac, c'est de nous faire sentir que les lieux où nous vivons, les murs qui nous entourent, ce n'est pas juste un décor passif. Non, tout ça, ça participe activement à l'écriture de notre propre histoire. Et la question que Balzac nous pose, elle reste incroyablement moderne. Au fond, quelle histoire notre monde à nous est-il en train de raconter ?